Bonjour, comment avoir un tableau d'amortissement comme vous le voyez à l'écran avec tout le tableau bien sûr, comme vous pouvez voir, avec les informations clés des taux, avec les mensualités correspondant aux taux pendant la durée et qui soit dynamique, c'est-à-dire que si je change la valeur, je mets 300 000, bien tout s'ajuste. En plus de ça, avoir un tableau qui résume les informations clés sans avoir tout le détail comme on pouvait le voir avant. Bien, si j'ouvre une nouvelle feuille, je fais CTRL-N, je crée une nouvelle feuille. Quels sont les éléments importants? Bien, le montant à emprunter. Donc, je peux dire montant à emprunter. ER, c'est mieux. Voilà, je vais ajuster ceci pour le mettre ici. Montant à emprunter. Je vais mettre comme mon exemple 300 000. CTRL entrée pour rester dessus, c'est des euros et à ce niveau-là, j'ai pas besoin des centimes. La durée de l'emprunt. Bien, la durée de l'emprunt en année, on va dire que c'est 25 ans. Le nombre de paiements, par an. Bien, en France, généralement, c'est 12 mois, on paye tous les mois. Ça, c'est déjà pas mal d'informations clés. Il peut y avoir une autre information qui est la date de début. Alors, on est le 26 novembre. Je mets 26 novembre en faisant CTRL point virgule. Ça écrit la date directement. Après, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, c'est que je vais écrire le taux et la durée en année. Alors pour le moment, on va le faire très simple. On va mettre qu'un seul taux. On ne va pas mettre plusieurs paliers d'entrée de jeu. On va mettre juste un seul. Donc je vais mettre, par exemple, si vous avez bien négocié, 4,2%. Et la durée en année, eh bien, ça va être 25, puisqu'on a dit qu'il n'y en avait qu'un seul taux. Donc ça, je fais CTRL-L pour le transformer en tableau. Très bien. J'ai mon tableau. Et maintenant, ce que je dois faire aussi à côté, c'est fin en mois. Eh bien, je fais celui-ci fois nombre de paiements. Je fais F4 pour verrouiller, CTRL entrée, ce qui me donne 300. Bien, j'ai quand même pas mal d'informations avec ça. J'ai toutes les informations qu'il me faut pour pouvoir travailler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Je vais dire que ça c'est mon mois, et ça c'est les dates. Alors le mois, ça va être le mois 1, le mois 2, le mois 3 par rapport à mon emprunt. Donc je vais utiliser la fonction séquence. Et comment je vais faire? Bien, je vais faire séquence. Le nombre de lignes, bien, c'est celui-là. F4, je veux pas qu'il bouge. Fois le nombre de mensualités. Je mets F4, mais je pourrais très bien ne pas en mettre. Et voilà, c'est tout. Ce qui va me donner 300 lignes. On peut voir qu'il a fait de 1 à 300. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, pour la date, on va considérer que les paiements se font en fin de mois. Donc si je fais égal, fin de mois, la date de départ, c'est la date de début. Donc il va être celui-là, F4. Et point virgule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par rapport au nombre ici. Et je mets un dièse pour dire que c'est par rapport à la formule de propagation. Donc ça va être par rapport à cette formule de propagation. Et je veux ajouter 1. Non, le premier mois, je ne veux pas ajouter 1, je veux ajouter 0. Donc il faut que je le retire, le 1. Il faut que je retire un mois. D'accord? Puisque j'ai un 1, je veux que ça soit 0. Donc, mon premier mois, c'est le mois 0. Donc je fais Entrée. Bien sûr, le formatage, comme vous pouvez voir, il est en version nombre. Ce que je vais faire, bon, si vous connaissez votre emprunt ou si vous avez une date ou si vous avez une idée de la durée, vous pouvez très bien le laisser sur 25 si vous pensez que ça serait votre maximum. Et pour l'exercice, parce qu'ici c'est un tuto qui est juste pour un exercice Excel, je ne suis pas votre banque, je ne vais pas vous faire
le taux d'emprunt qui vous dit, ou je ne vais pas faire forcément le bon calcul qu'ils vont vous faire, donc veuillez vous référer à votre banque. Je mets 30. 30, ça me permet d'avoir vraiment le maximum parce que je ne vais pas aller emprunter plus que ça. Donc je peux très bien voir, c'est 364, ok, je sélectionne tout ça et je dis que ceci, bien, c'est ma date courte. Voilà, j'ai jusqu'à 2053, comme on est en 2023, ça fait bien 30 ans. Bien, une fois que j'ai ça, j'ai capital emprunté. Donc, où je vais laisser capital tout simplement. J'ai le capital. Bon, alors, pour la première ligne, je vais le laisser, je vais faire un égal à quoi? Égal à ça. F4, je verrouille toujours. Donc c'est 300 000. Très bien. Après, je calcule les intérêts. Donc les intérêts de la banque, il faut bien que ces pauvres banques puissent se faire payer, est égal à ça fois le taux. Alors je ne vais pas le calculer de suite parce que je vais laisser les titres, je vais faire les titres et je vais revenir après. Donc il y a l'intérêt. Après l'intérêt, il y a le capital remboursé ou bien payé. Je peux laisser par rembourser, pourquoi pas. Je fais un double clic pour ajuster. Donc il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, il y a la mensualité. Oui, les mensualités qui sont les paiements. Bien. Et je vais aussi mettre à partir de là ce que j'appelle R. R, ça va être le pourcentage, le taux d'intérêt. Mais au lieu qu'il soit sur l'année, ça sera sur le nombre de paiements par an, donc c'est-à-dire divisé par 12. Bien, mais je ne veux pas que ça soit un nombre simple comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire égal recherche x. Bon, recherche x. Qu'est-ce que je vais rechercher? Bien, je vais rechercher la valeur, non pas du tout du taux ou que ce soit, je regarde le mois qui se trouve ici. Donc je vais faire ça et je vais mettre un dièse pour dire que c'est par rapport à cette formule propagée. La valeur recherchée, c'est ça. Le tableau de recherche, bien, le tableau que je cherche, c'est ici. Bien, point virgule. Voilà, je vais vous... Ici. Le tableau renvoyé, bien, le tableau renvoyé, ça va être ici. C'est le taux, j'ai dit, divisé par quoi? Divisé par le nombre de paiements. Je mets F4, même si ce n'est pas nécessaire, mais je le mets quand même. Bien, point virgule. Alors, sinon trouvé, il sera trouvé forcément. Parce que je vais faire en sorte qu'il soit trouvé. Mode de correspondance. Là, je ne veux pas une correspondance exacte, je veux une correspondance. Exacte ou élément supérieur suivant. C'est-à-dire qu'il va trouver un 1, il n'y a pas. L'élément supérieur suivant, ça va être 300. Bien, ça me va parfaitement, c'est ce que je veux. Donc, je fais Tab pour sélectionner, je ferme la parenthèse et c'est ce que je veux. Voilà, il m'a affiché par rapport à, vous voyez, par rapport à la formule, il me montre qu'au bout de 300, il s'arrête. Après, il ne veut plus, il fait NA. Il ne veut plus trouver. Donc voilà. Après, c'est là où j'aurais très bien pu dire que ici, je ne voulais rien. Sinon trouvé, je mets comme ça. Et après, on voit qu'il n'y a plus rien. C'est une façon de faire aussi. J'ai mon taux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'on voit que ce soit des titres. Donc, je le change la couleur, je le mets comme ça et je le mets au milieu. Aussi, une petite différence, c'est que ça, c'est un pourcentage. Donc, je vais le laisser en pourcentage. Alors, on dirait que c'est 0%. Non, mais c'est très petit. Donc, je vais le mettre comme ça. Bien, maintenant, je vais calculer les mensualités. Comment calculer les mensualités? C'est très simple. Il y a une formule Excel de suite qui a été faite. C'est une fonction Excel qui a été faite, qui est VPM. Donc VPM, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le taux mensuel ou le taux par paiement. Donc le taux, ça tombe bien. Je sais que c'est celui-là. Point virgule. NP. Nombre de paiements. Donc le nombre de paiements restants, ça va être mon nombre ici d'emprunt fois 12 moins celui-là
moins celui que je trouve ici. Donc je vais faire ici, F4, donc qui est 30 ans, fois 12, F4, qui est bien ça. Et après, je vais retirer celui-là. Ben oui, je dois le retirer parce que comme ça, je suis certain qu'il ne va pas m'en enlever un mois, parce que c'est pas un mois, c'est le mois en moins. Donc je dois le faire augmenter, c'est-à-dire que je ne veux pas le retirer un mois, mais comme pour tout à l'heure, je veux que ça soit 0. Donc pour celui-là, je veux que ce soit moins cette valeur plus 1. Donc comme ça, ici, il va me retirer un mois. Donc je marque, oui, j'ai oublié un argument qui n'est pas rien, qui n'est vraiment pas rien, qui est le montant. Donc le montant, bien le montant, je vais dire que c'est celui-là. C'est le montant restant. Très bien, je peux faire entrer. Alors on peut voir que quand on fait la formule VPM, elle donne un nombre négatif. C'est pas ce que je veux. Donc je mets un petit moins devant la formule, et comme ça j'ai un nombre positif. Je vais faire en sorte qu'il y ait les 30 ans pour qu'on voit bien. Alors justement, pour ne pas se tromper, parce que maintenant la propagation va bien aller jusqu'au bout, ça, on ne s'arrête pas à 25 ans, on ne s'arrête pas à 300 mois. Faisons une petite vérification ici. Donc est égal à somme de bien les sommes de nombre d'années qu'il y a ici doit être égal au nombre de sommes ici. Enfin, c'est pas au nombre de sommes, mais au nombre total qui est ici. Je ferme la parenthèse. Là, j'ai mis une somme parce qu'il n'y a qu'un seul, mais après, quand je vais mettre plusieurs paliers, ça va me permettre d'aller plus loin, de bien vérifier. Donc, vrai, donc je vois que c'est correct. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un si. Donc, si c'est vrai, bien, je mets point virgule et je fais OK. Et entre guillemets, c'est encore mieux. Et puis, point virgule, problème de durée. Donc, si maintenant je mets au centre pour que ça soit vu, si maintenant je mets 25, on voit qu'il y a un problème de durée. Pour que ça soit un petit peu mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mise en forme conditionnelle et je vais dire que le texte qui contient, s'il contient OK, eh bien je vais le remplir en vert foncé. Bien, et maintenant je vais faire une autre chose, c'est que je vais aussi mettre ici texte qui contient, s'il contient PB, ce que j'avais mis tout à l'heure, bien je vais mettre en rouge clair, OK. Et on peut voir que si je mets 25, bien c'est bon. Ça marche, en tout cas ça marche. Non, c'est pas bon, mais il me montre qu'il y a un problème, donc j'ai bien 30. Bien, ben maintenant je peux faire mon calcul d'intérêt, c'est-à-dire mon calcul d'intérêt c'est égal à quoi? Bien, c'est égal à ce montant fois le montant ici, enfin le montant, le taux R qui est ici, donc ce qui fait 1050 €. Et lui c'est quoi? Ben, lui c'est la mensualité moins ce montant là, ce qui veut dire que le premier mois je vais payer 1050 € d'intérêt, je vais rembourser 417 € du prêt de 300 000 € sur le montant total qui est 1467,05. Ok. Bien. Mais maintenant, j'ai un problème. Il me manque quelque chose. Oui, c'est que maintenant, pour mon mois 2, il me faut le restant. Il me faut une autre, le montant suivant, donc qui est les 300 000 moins les 417. Attention, c'est pas moins la mensualité totale, c'est moins les 417. Donc, je pourrais très bien faire le calcul ici, mais j'aime bien avoir une colonne en plus. Donc, je vais rajouter une colonne avant R, mais capital restant. Donc, je vais faire est égal à ce montant moins celui-là.
Très bien, j'ai 299 000. Ce qui correspond bien. Maintenant, j'ai juste à faire cette formule, c'est-à-dire que je viens sur cette cellule, je fais égal à cette valeur. Je fais égal à cette valeur et j'ai le montant qui est le même. Très bien. Maintenant, l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? Ben, c'était une formule qui était toute simple. Elle se propageait comme ça. Et en fait, maintenant, je vérifie que j'ai toutes les formules qui sont relatives sur la même ligne. Si jamais je vais autre part, elles sont bien verrouillées. M5, c'était bien sur la même ligne. Oui. Et celui-là, ça, c'est bon. Donc, si je prends ça et que je le mets plus loin, oui, ça marche. Et ça me donne bien le nouveau montant. J'ai plus qu'à prendre la ligne et je fais un double clic. Et normalement, par magie, je vais jusqu'en bas de mon tableau. Et j'arrive bien au capital à 0. Et en ayant quasiment plus d'intérêt et en ayant remboursé, enfin la majorité de ma mensualité représente le capital à rembourser. Super, ce qui prouve que ma formule marche bien. Maintenant, je veux faire une somme pour comprendre un petit peu les montants que j'ai. Donc je vais faire alt égal. Bon, il me propose ça, c'est pas tout ce que je veux. Je veux cette valeur jusqu'en bas. Je veux connaître en fait qu'est-ce que ça me donne. Ça me donne l'intérêt que je paye au total. Donc qui est 228 138 euros et 55 centimes. Je vais faire la même à côté. Alors normalement ça devrait être 300 000 si tout se passe bien. Voilà, 300 000. Très bien. Et si je fais la même à côté, ça c'est toutes les mensualités. Donc si je prends lui et lui, on voit que ça donne 528 138 euros et 55 centimes, ce qui est exactement le montant à côté. Très bien. Donc on voit que nos trois formules se corroborent ensemble et donnent bien la même valeur. Donc c'est important de vérifier quand même que ça donne bien la même valeur. Il peut y avoir des erreurs et si jamais ça ne colle pas, vous le verrez ici. Une fois que j'ai ça, bien, on va jouer un petit peu. On va commencer à faire, si je mets 25 ans. Alors attention, ça ne colle pas. Maintenant, je mets 25 ans ici. Très bien, je vais jusqu'en bas. Bien, en bas, c'est des zéros, ok. Mais à 300, j'ai bien ça et j'ai bien mon 0. Donc ça colle. Et si jamais je change et que je dis que c'est pas 25 ans, mais c'est 20 ans, et ici je mets bien 20 ans, bien, je vais utiliser lui, il m'amène à 20 ans, et on voit que ça colle. Oui, donc tout marche bien et c'est dynamique. Donc quand je change la période, je vois que tout change. Très bien. Maintenant, on va compliquer l'affaire. Avec la structure qu'on a faite, eh bien maintenant, même si je rajoute des lignes à mon tableau de taux, mais ça sera pris en compte. Je vais en rajouter une autre. Je vais dire que maintenant, je passe à un taux de 4,5%. Et c'est pas sur 20 ans, mais ça va être sur, on fait simple, 10 ans et 10 ans. Alors par contre, j'ai un problème ici, c'est que j'ai les montants 120 mois, c'est la fin en mois. Et ici, j'ai 120 mois. Non. Donc j'ai ça fois ça. Donc j'ai la durée en année fois le nombre de paiements par mois, par an, pardon, plus en fait la valeur au-dessus. Il faut que je le rajoute à la même parce que sinon ça passe pas. Bien, 240, ça c'est bon. Ça c'est bien ce que je veux. Et je regarde, ici ça marche bien. Maintenant, si on complique un petit peu et qu'on dit que là c'est 7 ans et donc là c'est 13 ans, on recolle bien, on retombe bien et on voit que on vérifie si les mensualités elles sont tout le temps constantes avec le même taux d'intérêt. Donc pendant 7 ans, on est en 2023, donc ce qui veut dire qu'en 2030, si je descends un petit peu plus, voilà, on voit qu'on passe de 1849 à 1882. Le taux a légèrement augmenté. Et si maintenant je rajoute un autre taux 3,8%, ne pas oublier le pourcent, et là je vais mettre 5, et je dis que c'est sur 25 ans, les 300 000, bien, il ne faut pas oublier, il faut rajouter la formule ici, plus la valeur juste au-dessus, qui est comme ça fait 300. Et bien là, je devrais avoir, au bout de 20 ans, au bout de 7 ans, donc en 2030, puis au bout de 20 ans, et après 25. Donc si je prends et que je vérifie, je vais voir les mensualités ici qui vont changer en 2000. Oups, je les ai passés, 2030. C'était bien 7 ans, oui, 7 ans
plus 2023, donc ça va être novembre 2030, octobre, novembre. Je l'up. Voilà. On est ici, on passe à novembre 2030, exact. On passe à un autre taux, 1655. Et après, si on diminue, qu'on va tout au fond, bah oui, on voit qu'on est à 1627. Donc ça change bien. Donc voilà, et je peux augmenter ainsi de suite le nombre de paliers sans aucun problème. Maintenant, j'ai construit mon tableau pour qu'il me le donne. Maintenant, une chose intéressante, c'est qu'au lieu d'aller chercher comme ça à la main mes mensualités, je vais les chercher automatiquement. Donc je vais le rajouter ici, mensualité, et je vais faire encore égal recherche X. Je fais une recherche X. La valeur que je recherche, ben, c'est le taux divisé par 12. Donc l'avantage, c'est qu'il va aller chercher le premier taux qui correspond à ça. Point virgule. Le tableau de recherche, ben, c'est ici, c'est R. Je vais chercher. Alors il s'arrête ici. Il vaut mieux aller jusqu'à en bas. Je continue jusque... Oups, je suis allé un petit peu trop loin. Jusqu'au bon point, alors que je regarde, c'était 364. Ok. Je le verrouille pour que ça soit bon, pour pas qu'il change. Point virgule. Et la valeur à renvoyer, ben, c'est mes mensualités. Donc je prends ici. Je descends. Et il va jusqu'à 364. Je le verrouille. Et je ferme parce que je veux une valeur exacte. Ok. Et je vais dire que ce sont des euros. Donc ça fait 1616,83 euros. J'ai plus qu'à descendre ma formule. Et voilà. Et on peut voir que si jamais il y a eu des gros changements en taux d'intérêt, bien vous pouvez voir les changements en temps réel. Ou bien même les années qui changent. Ça a des influences. Bien. Donc on a notre tableau d'amortissement qui est fait. Maintenant, j'aime bien avoir un graphe parce que vous voyez, il y a une chose qui est intéressante quand vous avez un prêt. Vous allez payer 202 000 euros d'intérêt pur et dur. Donc, vous payez 500 000 euros, mais en fait, sur ces 500 000 euros, bien, il y en a 200 000 qui vont aller à la banque. Moi, j'aime bien savoir une fois que je les ai payés, les 200 000 au cumul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire paiement cumulé. Bien. Je vais faire en sorte que ça soit mis comme il faut. Voilà. Alors, le paiement cumulé, ça va être quoi? Ça va être est égal à somme. La somme de quoi? Ben, en fait, c'est la somme de ces mensualités. Je mets 2 points. Et ce que je fais, c'est que je verrouille juste en faisant un clic gauche sur K5, le premier. Je fais F4, je verrouille simplement celui-là. Et je ferme. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour la première ligne, bien, c'est tout simple, c'est juste mes mensualités. Pour la deuxième ligne, si je les tire, ben, c'est les deux mensualités. Je fais un double clic sur la poignée et j'ai comme ça tout le montant qui s'accumule. Et après, on peut voir qu'il reste bloqué à 502 000. Donc j'ai bien le montant que je veux, à 502 000. Bien, si vous voulez ne pas avoir le montant bloqué après à 502 000 alors que vous payez plus, vous voulez voir zéro, il y a une méthode à faire, c'est de rajouter une condition ici avec un si test logique. Ben, si celui-là est différent de vide, c'est deux guillemets, alors je fais la somme. Sinon, point virgule, sinon je ne fais rien. Donc, contrôle entrée et je fais un double clic. Et comme ça, on peut voir qu'au bout d'un moment, hop, il s'arrête. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Bien, j'ai le paiement cumulé. Ce qui va me permettre de savoir quand j'ai 202 000, ben, si je fais 202 000, je peux aller vérifier 202 000, c'est où 202 000? Hop, 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 hop. 203 000, 201 000, 203 000. Donc j'ai ici la ligne. Donc c'est au bout de 124 mois. Donc 12 mois, c'est une année, 10 ans et 4 mois. Au bout de 10 ans et 4 mois, ça y est, j'ai payé tous les intérêts. Et bien le reste, ça va me servir à payer vraiment mon capital que j'ai emprunté. Bien, mais là, vous voyez que je fais une recherche manuelle. Donc au lieu de faire une recherche manuelle, je vais faire une recherche automatique. Comment faire ça? C'est très simple. Je viens ici, je fais égal à recherche X.
La valeur recherchée, c'est la valeur qui était juste à côté, qui était l'intérêt. Le tableau de recherche, c'est le paiement cumulé qui va jusqu'ici. Je fais F4, c'est une bonne pratique. Point virgule. Tableau renvoyé. En fait, je voudrais avoir la date. Il me met G5. Ouais, mais ça va pas bien. Il va pas bien aimer si je fais ça. Donc j'enlève le dièse et je fais 2 points G364. Voilà. Je verrouille aussi. Je verrouille le premier aussi. Faut pas qu'il n'y en ait qu'un. Point virgule. Alors, sinon trouvé, il va le trouver. Parce que je vais faire une recherche approximative. Et la recherche approximative, je vais faire la même. Ça va être 1, c'est-à-dire correspondant exact ou élément supérieur. Donc en fait, je veux qu'il trouve le montant des intérêts ou bien un petit peu plus. Et là, c'est au formatage numérique, donc on ne voit pas bien la date que c'est. Mais si je le fais passer en date courte, eh bien on voit que le 22 février 2034, j'ai payé tous les intérêts avec ce prêt-là. Et si jamais on change, on va dire, on passe à 30 ans, il va pas aimer, je dis que c'est 10 ans ici, et là c'est bon, eh bien on peut voir que c'est plus la même somme et c'est plus la même date. Donc ça a bien pris en compte. Bien, ça me permet d'avoir une information de quand est-ce que j'ai payé avec ça. Ce qui est pas mal aussi, c'est de se représenter d'une manière visuelle. Donc j'aime bien avoir un graphique. Donc pour ça, il va falloir que je rajoute 2 autres colonnes. Alors, je vais rajouter une colonne qui s'appelle dessous et une colonne qui s'appelle dessus. C'est un petit peu obscur comme nom de colonne, mais vous allez comprendre. Et là, je fais quoi? Je fais égal. Si la valeur qui se trouve ici est inférieure ou égale à quoi? À la valeur qui est le montant total des intérêts, point virgule. Alors, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? S'il se passe que je prends la valeur. Donc, je clique dessus, point virgule. Sinon, je fais la formule NA, qui est une erreur. Je fais exprès de faire une formule erreur. Et je ferme mon si. CTRL entrée. Voilà, donc c'est bien en dessous, il me le montre. Maintenant, je prends ça dans la formule, dans la barre de formule CTRL-C, CTRL-V. Hop, ici, CTRL-V. Et je change le inférieur par strictement inférieur ou égal, je pars strictement supérieur. S'il est supérieur, il se met. Je sélectionne les deux et je fais un double clic ici. Tiens. Eh bien oui, c'est ce qui arrive quand on ne verrouille pas. Donc attention, j'ai pas verrouillé. F4. Et ici, F4. Voilà, je reprends les deux. Et tiens, c'est intéressant, il me dit que celui-là est au-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que il faut bien tout verrouiller, sinon ça ne marche pas. J'ai pas verrouillé les bons. Forcément, quand on verrouille pas les bons, donc j'enlève ce verrou, mais c'était lui qu'il faut bien verrouiller. Oui, c'est bien lui. Lui, et après c'est lui qu'il faut que je verrouille, et pas lui. Bien, on le refait. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc on voit que ça marche bien, puisque tout ce qui est en dessous est à la colonne de gauche qui est dessous. Et maintenant, hop, je passe de l'autre côté. Bien, pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir un graphique. Pour avoir un graphique, pour montrer visuellement un petit peu ce que ça donne quand on a quelque chose comme ça. Bien, alors je fais insertion et je vais prendre un graphique. J'aime bien pour ça les airs. Donc on voit, il l'a mis directement. Il a mis directement les bonnes ressources, c'est super. Il a fait comme il faut. Je vais enlever dessus, dessous, ça sert pas à grand chose. Je vais garder ça. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le nombre. Bon, c'est le nombre de mois, pourquoi pas, mais ça parle peu. Autant avoir les dates, on les a ici. Donc je vais aller sélectionner des données, modifier, et ici la plage. Bien, la plage, c'est tout simplement cette plage-là qui vient ici. OK, et je fais OK. Et si je reviens sur mon graphique qui se trouve ici, j'ai
j'ai mon graphique comme ça. Donc ça me permet de voir que un petit peu avant la moitié, ben, j'ai payé les intérêts. Et après, il me reste, en fait, ça fait un peu plus que les 1/3. Même très largement plus que les 1/3. On est entre les 1/3 et la moitié. Je paye que les intérêts. Bon, alors je vais changer ces couleurs parce qu'en fait, on dirait que ça, c'est cette partie-là qui est pas bonne et cette partie-là qui est bonne. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que j'ai ici remplissage. Je vais le remplir en bleu, je vais le remplir en rouge. Voilà. Et ici, je vais le remplir en vert parce que c'est mon capital. Donc ça, c'est bon. Je change le graphique, je fais un clic gauche dessus et ici, je vais le diviser par 1000. Je vais dire voilà. Et après, le nombre, ben, je vais dire que c'est quand même des euros monétaires. Mais c'est pas que des euros simples. Ce sont des... Alors, j'enlève la virgule et je fais un cas ici, kilo-euro, ajouter. Voilà. Et maintenant, la date. Je vais changer la date aussi. La date, ce que je vais faire, c'est que je retire le jour. Je n'ai pas besoin de connaître le jour. Ça va être le mois et année. Ajouter. Voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de place. Je retire milliers. Et là, je peux même retirer le titre. C'est histoire d'avoir un petit graphique ici sympa qui me permet de voir un petit peu les choses comme ceci. Et je le remonte. Ça me permet de visualiser un petit peu mieux mon tableau de remboursement. Donc, ça me permet de voir. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour votre tableau de remboursement. Ce que je vous propose un petit peu plus, c'est de faire une feuille en plus et de rassembler les éléments clés. En fait, ces éléments clés, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il y a comme éléments clés? Le montant emprunté, la durée de l'emprunt, le nombre de paiements peut-être, la date de début peut-être pas, peut-être. Je prends ce que je fais, CTRL-C, maintenant CTRL-V. Montant, oui, je vais formater, je fais ça comme ça. Date de début, oui. Nombre de paiements par an, bon, ça manque, c'est pas vraiment un élément clé. Donc, ce que je vais faire, c'est égal. Et là, je viens mettre C2. Voilà. Et puis égal, je viens juste chercher les données, informations qui sont ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Ben, j'ai besoin de connaître la date, le nombre, enfin le montant total du paiement. Donc, montant total de paiement. CTRL entrée, je le formate à droite, je fais égal et je viens le chercher ici, celui-là, entrée, dont intérêt, deux points. Et là, je vais chercher les intérêts, le montant total des intérêts qui se trouve ici. Fin de paiement des intérêts. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est pas le fait de paiement des intérêts, mais si vous avez payé ça, vous avez payé tout ce qui correspondrait aux intérêts. Donc, c'est quand même intéressant de savoir quand est-ce que est égal à... Bien, c'est égal à cette date. Donc voilà. Et ce qui peut être intéressant après, c'est ce petit tableau ici avec le taux d'intérêt, les années et puis les mensualités qui vont avec. Donc, si je viens ici, je me mets ici, je fais égal. Égal quoi? Bah, égal le taux d'intérêt et ça. Voilà. Donc, il faut que je le formate. Je mets un pourcentage ici. Je vais formater tout à la fin. Et ici, je fais égal les mensualités. Ça correspond à ça. Et j'ai plus qu'à écrire mensualité, durée, et puis ici taux. Alors je vais rajouter quand même une virgule parce que c'est intéressant de savoir ça. Je le mets centré ainsi que ceci centré. Je le mets dans un petit tableau. Oh, je n'ai pas formaté ici, tiens. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on a toutes les affaires qui sont bien en plein. On peut maintenant même, je supprime cette ligne, on a tous les caractéristiques de notre emprunt. Je vais tout centrer, puisque c'est pas mal de l'avoir centré comme ça. J'agrandis un tout petit peu, et ce que je vais faire, c'est que je vais insérer
un titre. Je vais insérer forme et après carré. Puis ici, je mets comme ceci et information importante ou bien résumé ou bien complément d'information ou bien statistique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais mettre information, je voulais mettre un titre beaucoup plus court en fait, résumé tout simplement, contrôle entrée et après je le mets au milieu, puis je vais augmenter la... Oui, si je ne sélectionne pas forcément quand j'augmente la police, ça ne se voit pas. Puis on peut mettre un petit effet rapide sympa avec un effet prédéfini. Je l'aime bien celui-ci. Voilà, et on va enlever le quadrillage. Et voilà, et ça vous permet d'avoir le montant, la durée, la date de début. Et si jamais vous voulez changer, eh bien vous pouvez toujours venir changer et dire non, 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 je veux je veux prévoir quelque chose dans le futur. Je veux que ça soit le 15 février 2024. Ma durée, ça va être 20 ans. Et c'est 270 000 que je vais avoir ici. Et mes 20 ans, ça va découper en 5 ans, 6 et 9. Ce qui me fait 20. Et vous avez toutes vos informations. Vous avez eu juste à rentrer. Alors j'aime bien pour la bonne pratique les éléments à rentrer ici, les mettre accueil et les mettre en cellule en tant qu'entrée. Et la feuille ici. Et vous avez tout qui s'est mis à jour en temps réel et vous avez toutes vos informations. Donc voilà, c'était comment faire un tableau d'amortissement pour un emprunt. Merci.